Early morning died down. You lost me right now. Bienvenue pour ce premier Unpopular Opinion. Au menu, notre expérience sur les house shows WWE, les points positifs, les points négatifs et pour terminer, notre conclusion. Clément, salut à toi. Le retour en visuel, comment ça va? Salut Ross, salut à tous. Ça va et tout? C'est quand même culotté de me poser la question. T'as vu que Bordeaux ont pris 5 buts là ce week-end. Ah, ils sont habitués. Enfoiré. De toute façon, Bordeaux-Amiens, on va s'affronter très prochainement en Ligue 2, je pense, donc t'inquiète pas. On pourra régler nos comptes On va de boire cette du manière-là. Le vin. Hein? On va boire du Bordeaux comme le vin. Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est bon le Bordeaux, j'en ai jamais vu. Enfin, peut-être avant, mais c'est pas mon délire le vin. T'inquiète, à Amiens, ils vont goûter, t'inquiète. Et tout. Et toi, tu me donneras quoi en échange? Bah, rien, parce qu'en fait, au final, tu auras une défaite. Du pinard, non? Ce serait une défaite. On en reparlera le moment venu. Bon, Clément, toi et moi, aujourd'hui, on est là pour lancer notre première série, notre première vidéo de la série Unpopular Opinion. Il n'y en aura pas 10 000, c'est pas le but non plus de trash talk sur Internet, mais on a un petit souci. On a un petit souci avec les shows WWE. Après, vous allez voir, on est quand même objectif. Il y a quand même des points positifs. Notre expérience très rapidement, notre premier show WWE, alors j'avais gagné des places via Touquet sur Twitter. J'avais une place offerte et je te l'ai offerte à toi à l'époque en 2017. Donc on a fait Lille 2017, on a fait Paris 2018 avec une bande de potes et on a remis ça l'année suivante, donc Paris 2019. Et bah écoute Clément, on va commencer par les points positifs. Qu'est-ce que tu en as tiré de bon de ces house shows, ton expérience? Bah, en tout cas, pour Lille, une première découverte pour un live event. Donc, du coup, bah, très très bonne expérience pour le coup. Ce que je retiens des 3 live events qu'on a fait, donc Lille, Paris, c'est donc l'ambiance de Vrai Superstar en vrai, même si c'est pas forcément Ringside de près, mais les entrées, l'échange avec les autres fans dans l'arène, avant que le show commence d'ailleurs, avec les chants, les divers chants de catch. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, en fait, pas forcément en rapport avec l'arène et le show, mais c'est d'avoir pu aller à l'hôtel voir les superstars, notamment. Précise, hein. Aller à l'hôtel voir les superstars, les gens ils vont se dire oula, qu'est-ce qu'il a fait lui avec. Ouais, voilà, donc effectivement, pour les petits malins, si tu es suffisamment malin, tu fais une petite enquête, tu sais où ils sont et tu peux aller à l'hôtel, prendre des photos avec eux. Donc ça, c'est vrai qu'on l'a fait. En fait, nous, on l'a fait sur un coup de tête la veille avec le groupe de potes qu'on avait. D'ailleurs, on les salue. Il y a Gus qui nous avait dit, c'est pas son vrai prénom, c'est un pseudo, qui nous avait dit les gars, je pense qu'on devrait le faire et tout. Et c'était une superbe expérience. D'ailleurs, c'est bien que tu en parles. Il y a une vidéo de Clément qui se prend un vent d'AJ Styles. Donc, je vous mets le lien en description. C'était une vidéo qui faisait partie d'une communauté, une ancienne communauté sur laquelle on était, lui et moi. Donc, c'est assez drôle comme interaction. Et pour ceux qui le diront, parce que je sais que certains vont le dire, la raison pour laquelle on ne va pas au contact avec les superstars, c'est parce que on avait l'interdiction de par les vigiles d'être en contact avec eux. À l'intérieur de l'hôtel, les gens avaient plus ou moins le droit, mais à l'extérieur, c'était interdit. Donc c'est pour ça. Clément, vas-y, je te laisse continuer pour les points positifs. Désolé. Bah, certains matchs qui étaient de mon contenu. Et puis, bah, après, le reste, je pense qu'on a tout dit. Ah non, il y a aussi un point positif en 2018. Une petite Vas-y. anecdote, c'est lorsqu'on a eu des codes Supercard. Ah ouais, oh mon Dieu. Oh, vous Je m'avez dis fait comme honte ça, ce jour-là. Pour la petite anecdote, en gros, on arrive dans l'arène et la bande de potes, ils se rendent compte qu'il y a plein de... C'est pas des fascicules, mais des papiers, des affichettes, ouais, des flyers. Des flyers avec des QR codes sur chaque siège de l'hôtel Accor Arena, anciennement appelé Bercy. Ils sont devenus dingues. Les mecs, plus de 25 ans, des grands garçons comme vous, vous êtes là, vous courez dans tous les sens à prendre les flyers des gens. Non, franchement, les gars, j'avais honte. C'était une catastrophe. Mais quand vous m'avez dit le prix en euros auquel ça correspondait, je me suis dit effectivement, vous avez peut-être eu raison. Mais voilà, si en 2018, il y a des gens qui n'ont pas eu de flyers,
sur leur siège, et ben c'est à cause de mecs comme Clément. Voilà. Non, on les a fait après le show. Oui, mais même, je veux dire, Et pendant, on a demandé aux fans, enfin aux personnes, s'ils voulaient bien donner leur flyer. Ah, parce que après en avoir pris, enfin, au début, enfin, avant que le show commence, t'as quand même demandé Non. à des fans. Ouais. C'était pas au début. On en a pris sur nos sièges. C'était pendant et après. Ah non, je t'assure, Clément, qu'on est arrivé. Ah, t'as pas beaucoup de souvenirs qu'on est arrivé, je te jure, vous en avez pris. Ah, moi, je m'en souviens, on est arrivé, parce qu'on est arrivé très tôt. Et tous les sièges étaient vides quasiment. Et vous avez couru dans tous les sens, vous les preniez sur tous les sièges. Non, franchement, les gars, un peu de tenue. T'as envie de rire, t'as honte. Non, t'as pas honte. Toi, t'es fier, toi. Bref, unpopular opinion, il y a des voleurs et je les aime pas. Non, franchement, on va passer au point négatif. Ah là, j'ai pas dit mes points positifs. Point positif, l'ambiance, les musiques, les entrées, c'est cool. Quand t'es fan d'une superstar, la voir en vrai, c'est toujours un truc à faire. Même si voilà, c'est une vidéo unpopular opinion, nous on vous invite malgré tout à ne serait-ce qu'une seule fois participer à un house show WWE. Il y a un autre point positif, c'est quoi? C'est que c'est le seul moment dans l'année où tu seras autant entouré de fans de catch au mètre carré. Donc ça, c'est excellent. Autre détail, t'as dit l'hôtel, c'est cool. Le meet and greet, alors nous, on l'a pas fait. C'est 450 €, enfin, c'est plus de 400 €. Je pense que c'est bien, enfin, j'espère. Pour ce prix-là, j'espère. Ceux qui sont carrés prestige, enfin, pass VIP, c'est ça. Enfin, je sais pas c'est quoi le nom exactement. Mais ceux qui sont ringside, je pense qu'ils ont un souvenir mémorable parce que tu prends des photos avec les superstars. Les superstars, tu peux, entre guillemets, les toucher. C'est très bizarre de dire ça, mais voilà, tu vois, tu peux mettre une table dans le dos à un catcheur, tu peux faire des trucs comme ça. Donc voilà, ça c'est cool. Point positif, c'est bon. Maintenant, on passe au vif du sujet. Les points négatifs. Clément, je te laisse parler. Bah tout d'abord, en fait, le problème, il est là, c'est qu'en fait, qui dit live event dit des shows pas forcément très importants. Donc, du coup, forcément, les superstars, en fait, ils vont pas faire des matchs très intéressants comme on voit à la télévision, à Raw, SmackDown, NXT ou NXT UK, voire même surtout dans des pay-per-view. En fait, les superstars se brident. Donc, ça peut s'expliquer par le fait qu'on quoi qu'ils ont des matchs quasiment tous les jours dans l'année et que forcément, ils vont pas se donner à fond lors des live events. Comme Kurt Angle l'a pu très bien le dire à Jeff Hardy à la TNA, c'est de faire très très attention à son corps par rapport à sa santé. Parce qu'en fait, Jeff Hardy, c'est une personne, enfin un catcheur qui se donnait trop sur le ring à l'époque, dans n'importe quel show. Et donc forcément, du coup, Kurt Angle a préféré le prévenir pour sa santé avant tout. Et c'est pour ça que malheureusement, nous, en tant que fans de la WWE, lorsque nous, on va avoir des live events, par moment, en fait, on voit des matchs qui sont pas forcément, entre guillemets, intéressants. C'est plus des matchs, en fait, avec des échanges envers les fans présents dans la salle, dans l'aréna. Certains moves sont intéressants, mais pas forcément le match en entier. Moi, j'avoue que lors du dernier show en 2019, il y a un match où j'ai regardé plus mon portable que le match lui-même. C'est un peu un manque de respect envers les superstars parce qu'elles sont venues pour nous. Mais voilà. J'ai une question. Tu regardais ton téléphone parce qu'en fait, tu rentrais tes QR codes, c'est ça, non? Bah non, parce que c'est en 2018. Ok. Tu m'as niqué. Bon, vas-y, continue. Mais du coup, ouais, voilà, c'est-à-dire que en 2019, ouais, selon les superstars présentes ou même les matchs, en fait, bah, c'était pas forcément entre guillemets intéressant. Par contre, oui, il y a des superstars qu'on a pu voir comme Ronda Rousey qui était bah, en fait un gros moment parce qu'on s'y attendait pas de l'avoir un jour en live event. Bah, après, c'était une petite aparté, mais en termes de points négatifs, oui, par moment, c'est un peu lent en termes de match, entre guillemets, quoi. En point positif, j'ai oublié de citer que des 3 shows, il y a un match que j'ai retenu, c'était Cedric Alexander contre Mustafa Ali. C'était très technique, on a vu des jolis mouvements dans ce match, tu vois. Après, ouais, non, point négatif, je vais mettre les pieds dans le plat. Moi, j'ai vraiment été déçu. En fait, les points positifs restent quand même, voilà, je les oublie pas. Mais je trouve que pour le prix, alors nous, on n'est pas très loin de Paris, donc ça va encore, c'est pas gênant.
Mais un mec qui vient de Marseille, qui paye son billet de train, qui va payer le logement, qui va payer la bouffe, qui va payer du merchandising une fois sur place, ça peut lui revenir très cher, tu vois. Et je trouve que le show qui est proposé, une nouvelle fois, comme tu l'as dit, c'est compréhensible que les superstars ne se donnent pas à mort, à fond. Mais moi, j'ai souvent été déçu. Je vais même te dire un truc. C'est horrible ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Lors du premier show qu'on a vu à Lille en 2017, je me suis même dit, ça rend moins bien qu'à la télé. Et en tant que fan de catch, voilà, tout le monde le sait que c'est scripté, tu vois. Mais là, franchement, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, ah oui, là, ah ok. En vrai, c'est comme ça, quoi. Il y a un match Miz contre Dean Ambrose, à un moment donné. Alors, je sais plus je sais plus si c'est Miz ou si c'était Dean Ambrose. Je crois que c'était Dean Ambrose. Il met des coups de pied à Miz au Miz dans le coin. Je te jure, il en met 3-4. T'as ça d'espace entre le pied de Dean Ambrose et le corps du Miz. On était plus ou moins éloignés, mais on était quand même très bien placés. Et quand tu vois ça d'une certaine distance, tu te dis, ah. Et moi, ça m'a sorti du truc, quoi. Non, mais j'ai Je la me suis réponse. dit, vas-y. Parce qu'en fait, Dean Ambrose louchait à ce moment-là, en fait. Donc du coup, en fait, vu qu'il louchait, bah du coup, en fait, il a pas vraiment mis le bon coup de pied sur The Miz. Il a frappé à côté, parce qu'il louchait à ce moment-là. C'est une blague. C'est une blague ou? Ouais, c'est une blague. D'accord, ok. Non, mais sinon, oui, je te rejoins, en fait. Parce que le problème, c'est que selon où on est assis selon où on est assis dans l'arène, en fait, on voit certains aspects, en fait, des matchs. C'est-à-dire que, du coup, ça nous est même arrivé, il me semble, à Paris, de voir une superstar parler à son adversaire pour lui dire après, il faut faire ci, après, il faut faire ça. Ou, admettons, selon la prise, comment on l'a effectuée. On voit bien que, pour moi, en fait, c'est mal effectué selon où on est assis. Par contre, oui, quand on regarde à la télé, le caméraman, en fait, il filme bien, en fait, entre guillemets, l'angle, entre guillemets, correspondant, pour vraiment faire, entre guillemets, un bon filmage en termes de match. Enfin, je sais pas Oula là, un bon filmage. Oula, ouais. Pourquoi il met un film, c'est ça? Il l'entoure, Non, une bonne réalisation. Une bonne réalisation, ouais, merci. Mais du coup, voilà, c'est-à-dire que du coup, bah, ce qu'on voit en fait, lors des live events, bah, forcément, par moment, c'est pas forcément en accord avec ce qu'on aimerait voir, entre guillemets, en tant que fan de catch. D'ailleurs, du coup, pour ceux qui assistent à des weekly comme Raw, SmackDown, NXT et NXT UK, voire des pay-per-view, en fait, j'aimerais bien savoir leur ressenti par rapport à ce qu'ils voient justement quand ils sont présents dans l'arène. Voir si c'est le même effet que nous en tant que fan qui assiste à des live events, en fait, du coup. Je vais rajouter 2 points négatifs. Alors, il y a aussi pas de suspense lorsqu'ils te disent ouais, ce match-là, c'est pour le titre universel. Non, franchement, non. Voilà. Désolé, spoiler alert pour ceux qui n'ont jamais fait de show et qui vont y aller ce samedi 30 avril. Il y a aucun changement de titre. De toute façon, vous vous en doutez quoi qu'il arrive. Donc ça aussi, je trouve c'est gênant. Il n'y a pas souvent des stipulations. Ça peut se comprendre, mais c'est gênant aussi pour nous. Il y a un autre détail aussi que je voulais rajouter, c'est qu'à Lille, je me rappelle, pendant le milieu du show, je me suis retourné pour voir les gens qui étaient beaucoup plus hauts, tu vois. Nous, on était très bien placés. Pour ceux qui étaient beaucoup plus hauts, je te jure, ils se faisaient chier. Moi, je me suis retourné, j'ai vu une meuf, elle était comme ça. Et ça parlait pas, tu vois. Et moi, je pense, quand tu payes ta place, quand tu payes vraiment le prix, et que t'es proche du ring, je pense que tu t'amuses vraiment. Quand t'es un peu éloigné, c'est là où la fête, elle s'arrête. C'est mon avis. Ouais, c'est compliqué, ouais. Selon où t'es assis, etc., en termes d'ambiance, c'est compliqué. Après, voilà, on vous pousse quand même à y aller. Ceux qui n'ont jamais fait de show WWE, allez-y une première fois, c'est quand même une expérience à faire. Clément, on va terminer cette vidéo avec la carte du show WWE Paris et tu nous diras quel match tu attends le plus ou s'il y en a plusieurs. Et justement, en fait, du coup, pour le coup, ça sera mon 4e, hein, puisque cette année, j'y vais encore, puisque j'ai pris mes places en 2020, mais suite au Covid, etc., ça a été reporté plusieurs fois. Et cette fois-ci, c'est la bonne, donc le 30 avril, on y va.
Donc j'y vais seul pour le coup, parce que Ross il voulait pas y aller, ça peut se comprendre. Et donc du coup, en fait, je vous présente la carte vite fait, pour ceux qui le savent pas. Donc on a Roman Reigns contre Dominic McIntyre pour le titre universel WWE. Le suspense, c'est incroyable. Mec, je sais pas qui va gagner. On a Charlotte Flair contre Ronda Rousey pour le titre féminin de SmackDown. On a Arcabo contre Uso, donc les champions contre champions, donc les tag team champions de la WWE. On a Ricochet contre Butch contre Sami Zayn pour le titre incontinental, donc la triple threat. Sasha Banks et Naomi contre Natalia et Shayna Baszler pour les titres par équipe féminin. On a Bobby Lashley contre Sheamus. On a Shinsuke Nakamura contre Gunther, anciennement Walter. Et enfin, Aliyah contre Shotzi. Voilà. Et le match que j'attends le plus, pour le coup, c'est Nakamura Gunther. c'est Arcabo contre Uso. Parce que pour moi, selon moi, en termes de contenu de match, ça peut être un très très bon match. Avec les Usos qui sont habituellement très très bons en termes de match en weekly, en pay-per-view notamment. Puis Arcabo, je trouve que c'est une bonne team notamment, donc ouais, c'est le match que j'attends le plus. Après, oui, en termes de superstar, c'est Natalia parce que c'est justement ma lutteuse préférée. Voilà. Ok, parfait. Bah, la carte, elle est pas dégueulasse sur le papier. Tu me diras ce que tu en penses et puis on en reparlera peut-être lorsque tu reviendras Et dans les environs, dans la Picardie. Et pour ceux qui nous regardent et qui sont présents en show, et que si vous me voyez éventuellement, n'hésitez pas à venir me voir, je discuterai avec vous si vous voulez. Et puis voilà. N'hésitez pas à voler son t-shirt. C'est vrai que les t-shirts Tag Team Crew, ils sont quand même pas mal. Hein. Franchement, je sais pas qui. Non, si. Hein? Précommande. Précommande bientôt. En tout cas, je remercie Visal pour le design de Tag Team Crew. Je te remercie pour tout, mon gars. Donc, tu fais du taf de qualité et ce depuis 2009. Donc, merci à toi, Visal, même si tu regarderas pas cette vidéo. On vous tient au courant de tout ça. Il y aura d'autres talks sur la chaîne. On vous dit à plus. Prenez soin de vous. Peace.